envoyer ces messages aux jeunes qui ne sont pas là pour qu'ils puissent les écouter à la maison et venir demain soir. Mais il est de votre devoir de comprendre, de plonger vos regards et d'étudier cette parole. Faire les choses à la manière de Dieu. C'est exactement ce que Dieu vous demande. Et il vous dit, si vous faites ceci, vous les faites comme je veux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu veut dire respecter les ordres de Dieu, faire les choses comme Dieu le veut. Et il vous dit, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Nous recherchons beaucoup de choses et nous ne pouvons pas les trouver. Mais Dieu sait où ces choses se trouvent. Et il vous dit, cherchez mon royaume, mon gouvernement et ma façon de faire les choses, ma justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. On va rapidement avec la technique maintenant. Voici donc comment vous devez prier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarquez, Jésus veut que nous puissions faire les choses à la manière de Dieu. Et il nous donne un moyen comment nous devons prier. Et ce soir, nous allons entrer dans la prière pour prendre quelques éléments et nous allons déterminer, retrouver qu'est-ce qu'il y a d'important pour nous, jeunes gens, de comprendre dans tout cela. Jésus dit de commencer par dire notre Père. Notre Père. Le mot Père, l'hébreu c'est Abba. Abba veut dire source, fontaine, la racine, le fondement. Ça veut dire aussi le pourvoyeur et le fournisseur. Jésus dit, quand nous prions, nous devons dire notre Père. Regardez, ce n'est pas n'importe quel Père. Ce n'est pas juste un Père, mais notre Père. Jésus veut attirer notre attention sur cela. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes des enfants. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Un enfant ne demande pas comme un serviteur demande. Vous êtes d'accord? Nous pas là, non? Nous pas d'accord, non? Nous tellement aimons position serviteur et depuis longtemps nous voulons serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Mais pasteur a dit nous, bon Dieu pas besoin de serviteur et puis petit de besoin. Nous bien aimons serviteurs, oui. Eh, papa, m'a parlé, m'a dit papa, m'a dit, vous me carrez les petits tout, mais prends plutôt comme vous. Ça dit non qui ça? Et c'est même bagaille là nous voulons rester dans l'esprit nous toujours juste aujourd'hui. Et Jésus dit présentez-vous pour dire papa. Oui. Amen. Amen. Notre Père. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes des enfants. Le serviteur vient pour dire à papi, et juste ban moins, t'y qu'à manger. Mais le fils, le père dit, tu es le veau gras. Ah, la technique, on y va. Regardez. On ne va pas lire ça. Je l'ai mis juste pour que vous puissiez regarder ceci. Jésus est venu
Et en Jésus, nous nous retrouvons. Donc tout ce que, et nous allons le voir, tout ce que Jésus, et hier je me souviens, et à la fontaine, nous avons montré que quand on est en Christ, tout ce qui arrive à Jésus nous arrive aussi. Donc quand on cherche la racine de Jésus, on sort de Jésus, mais on va aboutir à Fils de Dieu. Et qui que vous soyez ici, si je prends votre racine, je vais prendre votre racine et en remontant, on va tous arriver ici à dire que vous êtes fils de Dieu. C'est notre racine commune. Nous sommes tous enfants de Dieu. Quel que soit le prolongement, quel que soit là où nous sommes arrivés, mais quand on retourne à la racine, on va aboutir ici, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est le dernier point. Donc, votre racine, la technique on continue, votre racine est en Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu et nous vivons tout simplement dans un autre endroit. Nous vivons sur la terre, mais notre racine est en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. Ah. Vous êtes de la famille. Nous affectons ce qui se passe dans le ciel maintenant. Dans ce que nous disons, le ciel change. Dans ce que nous faisons, le ciel change. Nous avons pouvoir sur la terre et dans le ciel. Quand est-ce que ça se dit à Isaïe? Nous sommes en train d'étudier un réveil qui compte. Réveil là, veut dire n'a dormi. Et si n'a dormi, nous venons réveiller nous, mais pour me réveiller nous, juste pour nous réveiller, réveil ça n'a pas compté. Nous venons réveiller nous-mêmes, nous venons piquer nous, nous venons ting-ting nous. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais ting-ting, non? Pour que ce réveil puisse compter, pour nous, ouais, qui est-ce nous y est, qui ça nous y est, ça nous vaut. Le temps, l'heure pour nous comprendre, la parole de Dieu est là pour nous. La Bible n'est pas écrite pour les anges. La Bible n'est pas écrite pour Dieu. La Bible est écrite pour vous et moi, pour nous. Et tout ce que la Bible a, c'est pour nous. Donc nous devons les prendre et utiliser comme Dieu le veut. La justice de Dieu, c'est faire les choses à la manière de Dieu. Amen. Ouh. Notre Père qui est aux cieux. Tu dois savoir où est ton Père. Où est-ce qu'il est ton Père? Il n'est pas sur la terre. Ton Père spirituel, ta source, ta racine est au ciel. Notre source n'est pas sur la terre. Je vais vous déranger. Notre source n'est pas notre travail. Notre source n'est pas notre compte en banque. C'est dangereux d'avoir sa source sur la terre. Parce que si votre source est sur la terre, Satan
est là pour voler tout ce que vous avez. Jésus dit, il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est exactement ce que Satan fait. Quand les hommes voient leur source sur la terre, alors Satan peut facilement utiliser cette source pour détruire. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il peut utiliser l'argent, prendre l'argent, mettre l'argent de côté et maintenant vous laisser dans le manque. Et une fois que vous êtes dans le manque, vous êtes devenus ses esclaves et il faut faire salver. C'est dangereux d'avoir sa sauce sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre va passer. Donc si votre source est sur la terre, vous allez lever, vous allez faire des pressions, vous allez frustrer, vous allez faire colère et vous avez un problème à mort. Jeunes gens, votre source n'est pas sur la terre. Je voudrais que mes jeunes arrivent à comprendre cela cette semaine. Nous sommes ici-bas, mais notre source est au ciel. Jésus dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand on dit bénédiction, le mot bénédiction veut dire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, veut dire rien n'est cassé, rien n'est brisé. Vous avez tout en abondance. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais Dieu ne les a pas mis sur la terre comme ça. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, si c'est sur la terre, Satan peut les voler. Et Dieu les met dans les lieux célestes, dans l'invisible. Il faut les prendre par la foi. Parce que Satan ne peut pas aller dans la foi pour les prendre. Allô? Bon, ça belle là, nous sommes nous une plus gros clé que nous besoin, nous pas ouais ça. Nous pas ouais non. Plus gros clé qu'on a besoin là, m'ba nous. Tout ça n'a pas cherché. Yo tout yo là pour nous, yo réservé. Mais Dieu les a mis dans l'invisible. C'est pourquoi il dit, le juste vivra comment? Par la foi. Parce que c'est là que Dieu a mis toutes ces choses pour que le diable ne puisse pas les prendre. Si les choses descendent sur la terre maintenant, le diable a le pouvoir de les prendre ici-bas. Parce qu'il est le gestionnaire de la terre maintenant. À cause de ce que Adam a fait. Et Dieu les a mis dans l'invisible pour que les justes puissent les prendre par la foi. Oh! Nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde. La technique? Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a toujours voulu habiter parmi nous. Il est un papa. Un papa est toujours présent dans la vie de son enfant. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Là, je vous donne quelque chose ici. La technique, on y va. Je vous donne quelque chose. Nous avons dit tout à l'heure que notre Père est au ciel. Mais regardez ceci. Notre Père est au ciel. Mais il est dans un autre endroit. Il est aussi sur la terre. Mais il n'est pas visible. Il habite dans les cœurs des croyants. Nous allons comprendre ça, non? Est-ce qu'il y a des croyants ici ce soir?
Vous êtes sûr, il y a des croyants ce soir? Amen. Dieu habite dans les cœurs des croyants. Amen. Amen. Mes amis, il y a des croyants ici ce soir? Amen. Dieu habite dans les cœurs des croyants. Amen. Je connais, nous ne pas croire dans samedi, je connais ça, je connais. Parce que si nous te croyons, nous t'avons volé. Pasteur a prêché, il faut pasteur a prêché. Il prêche, il prêche. Nous avons campé, nous avons chanté, il a fait des prières. Nous parlons la caille, nous. Il a dit nous venons dans la réunion, nous venons. C'est pas ça? Donc, le pasteur a dit, Dieu habite maintenant dans mon cœur. Bon, ça quand tu dis dans le cœur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux jeunes de Saint-Léonard, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Ça veut dire quoi? Dieu habite maintenant dans mon cœur. Tout ce que le ciel a, je l'ai aussi. Parce que le ciel peut contenir Dieu et mon cœur peut aussi contenir Dieu. Oh oui. Ah. On y va. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite où ça? Dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pareil, ça qui est écrit dans la Bible. Pour qui raison écrit? Est-ce que ça concerne nous? Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, afin que Dieu, toute la plénitude de Dieu soit en vous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où ça? La puissance est déjà en vous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance, elle est déjà là en nous. Et je veux que mes jeunes arrivent à comprendre que tout ce qu'il nous faut pour vivre ici-bas, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre tout ce qui est danger pour nous, est déjà en nous. Cette puissance agit en nous maintenant. Notre Père qui est aux cieux. On y va à la technique. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est égal à lui-même. Quand il vous dit, je vous donne mon nom, ça veut dire je vous donne toute mon autorité, toute ma puissance. Je vous donne une procuration. Son nom est égal à lui-même. Marc 9, 37. Je vais vous demander de lire. Nous qui avons commencé à dormir sur moi là. Ça dit quoi? Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Wow. Son nom est égal à lui-même. Donc, quand
vous ouvrez votre bouche pour dire au nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus lui-même se présente et il demande la chose. Amen. Peut-être très gratté. Quand je demande quelque chose, je dis au nom de Jésus. Ça veut dire Jésus lui-même se présente là, même. C'est pour ça, quel que soit côté, diable rentre dans la tête du monde. Depuis où qu'on autorité, ou paraître, ou dire, nous pas besoin d'un gourmet à diable, nous pas besoin d'un gourmet à diable, nous pas besoin d'un gourmet à diable. C'est paraître ou qu'on qui est souillé. Vous connaissez votre autorité. Vous êtes venu au nom de Jésus. Et vous dites Satan, au nom de Jésus, je vous commande de partir, l'y obliger à aller. David dit, Goliath, moi je viens au nom de Jésus, de l'Éternel des armées. Et quel que soit gros tonton Goliath, et David dit, m'a coupé court. Goliath rit. Mais ça Goliath pas connaît. Au nom de l'Éternel des armées, veut dire, c'est l'Éternel qui a coupé court. C'est pourquoi David vient avec Goliath, devant Goliath, avec un festival. Qui sont connus au-dessus avec festival dans le pays? Les oiseaux. Donc devant le monde que David vient au nom de l'Éternel là, sont les oiseaux qui là. Pour me tuer un oiseau, pour aller au festival, moi, les oiseaux tombaient. Exactement la même chose. Son nom est égal à lui-même. La technique, on y va. On va un peu plus rapide maintenant. Dieu a la puissance. Et là, c'est là, elle va faire mal à soi. Elle va faire mal. Dieu a la puissance. Mais vous, il vous a donné l'autorité. Nous pouvons comprendre pour qui ça, non? Nous pouvons dire amen, nous pouvons comprendre pour qui ça, non? Regardez. Psaume 115, verset 16 dit quoi? Je vous attends. Les cieux. Mais il a donné quoi? La terre au Fils de l'homme. Il vous a donné l'autorité sur la terre. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme doit dominer sur la terre. L'autorité est donnée à l'homme. Cela veut dire quoi? La technique, on va ensemble. Cela veut dire quoi? C'est pas à Dieu d'empêcher au cyclone de passer. C'est à vous. Je connais ma petite. C'est pas mon Dieu pour bloquer le vent, c'est nous. Ou pas regarder. Bagaille la raide. Bagaille la raide. C'est pas mon Dieu qui pour empêcher Ève manger fruit. Dieu lui a donné autorité. C'est lui pour dire non, je ne vais pas manger. Mais s'il dit oui, la manger, bon Dieu pas capable d'empêcher le manger. C'est à vous de parler à la montagne. Josué, besoin de rester soleil là. Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il a prié, le Seigneur a dit soleil là pour moi. Josué parle à qui? Ou à quoi? Au soleil, qu'est-ce qu'il a dit? Soleil! Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi la lune, campée.
Jésus dit l'homme, faire sport. Vent, de repos. Jésus paraît devant un pied figuier. Le petit figuier, c'est fini pour toi. Ou pas doit jamais fouiller encore. Parce que tu es supposé moins manger. Ou là pour te bam figue parce qu'il y a un grand goût. Ou pas bailler les kounya donc pas de monde qui a mangé dans ou encore. Fini. Dieu nous a donné l'autorité. C'est exactement ce que Jésus est venu faire pour vous montrer ce que vous devez faire. Et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux et sur toutes choses. Somme 8 me dit quoi? Somme 8 me dit que il nous a donné pouvoir sur les œuvres de ses mains. Je vais vous poser une question. Est-ce que les anges sont les œuvres de ses mains? Non, pas qu'on est. Est-ce que les anges sont les œuvres de ses mains? Question. Est-ce que nous sommes les œuvres de ses mains? Oui. Est-ce que les anges sont les œuvres de ses mains? Est-ce que les animaux sont les œuvres de ses mains? Mais maintenant, il nous a donné autorité sur les œuvres de ses mains. C'est-à-dire, même sur les anges, nous avons autorité. Pasteur, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce que on avait vu plus loin que Satan est venu dire à Jésus, je te donnerai tout ça parce que cela m'a été donné. Donc, tout pouvoir a été donné à Satan. Qui a donné ce pouvoir à Satan? Adam, il l'avait. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour reprendre ce pouvoir. Et maintenant, Jésus l'a pris. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant, il vous donne l'ordre. Allez, en mon nom. Et le texte me dit, Luc 1er 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, tout est possible à l'homme qui croit. Oui. Oui. Rien n'est impossible. Quand les jeunes m'ont attendez, si vous regardez, rien n'est impossible à Dieu. Ça se cache. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Aux hommes, quand quelque chose est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Et Jésus me dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et alors, qu'est-ce qui me bloque maintenant? Qu'est-ce qui peut me bloquer? Moi-même seulement. Depuis je ne sais pas quoi, je me bloquer tête moi. Satan pas qu'à faire rien. Le texte me dit, et je vous ai donné autorité sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et bien nous père Satan. Satan a peur de vous et vous avez peur de lui. On a un couleuvre, ou un petit couleuvre. Petit couleuvre la paix nous.
La courir, nous, elle, nous perd, n'a courir tout. Une frappe et une avec l'autre pauvre. Mais petit couleuvre là, c'est c'est courir, la courir. Petit couleuvre là, pas cavalo. La courir pour marcher en dehors, ouais, petit couleuvre là, tombe courir, lui-même c'est rac la prend. Et puis non, courir, une frappe avec pas pour tu vois, le couleuvre là, veut manger. Oui, là, moi, je courir, un couleuvre, courir, là, moi, couleuvre. Et couleuvre là, cherche un petit côté, un petit flap, il rentre là, le cacher. Satan a peur de vous. Parce que vous avez en vous Christ. Soulignez dans votre Bible, Jacques 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Il n'y a pas de gourmet à Satan, non? Pas occuper Satan même. En affaire avec bon Dieu seulement. Soumettez-vous donc à Dieu. Quel que soit ce que le diable vient vous dire, dites non. Résister au diable, c'est lui dire non parce que le diable est un menteur. Il ne peut rien te donner de bon. Il est un menteur. Tout ce qu'il est venu vous dire, tu dis non. Et vous savez ce qui se passe? Le texte dit, il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est lui dire non. Quelle que soit offre, quelle que soit beauté, bagaille là, Proverbe 12, verset 5 dit, la pensée des justes est équitée, mais tout ce que réfléchit un pécheur, c'est une fraude. Tout ça, pécheur a offert, même si elle est belle, coup soleil, à la racine, c'est une fraude. Résister au diable, c'est lui dire non sur toute la ligne. Pas de contact, pas de discussion, pas lui présenter, va montrer tout. C'est toujours une fraude. Alors, que ton règne vienne. Nous allons finir ici ce soir. La mission de Jésus, c'est que le règne de Dieu arrive sur la terre. Et je veux vous choquer ce soir. Le royaume de Dieu, c'est ce que tout le monde est en train de chercher. Ceux qui fument la drogue cherchent le royaume de Dieu. Étonné, mais oui. Ceux qui sont dans les boîtes de nuit cherchent le royaume de Dieu. Étonné. Tout le monde recherche la même chose. Le royaume de Dieu. Parce qu'il y a un vide à l'intérieur du cœur de l'homme. Et ce vide, c'est le royaume de Dieu. Mais on le cherche dans des endroits où on ne peut pas les trouver. Celui qui va fumer la drogue, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dominer. Parce qu'il a été créé pour dominer. Et qu'il domine. Celui qui est dans les boîtes de nuit ou celles, ils veulent dominer. De tout ce qu'on fait, on recherche quelque chose. Ce qu'on a perdu, c'est le royaume de Dieu. C'est ce trou, ce vide qui est à l'intérieur de l'homme. Et Jésus vient pour vous dire, ce que vous cherchez, ce n'est pas dans le sexe, ce n'est pas dans le plaisir, ce n'est pas dans l'argent que vous allez le trouver. Mais vous allez le trouver dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu. On va prendre quelques slides rapidement techniques. Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Je vous donne une idée, on pourra revenir sur ça demain soir avec plus de temps. Pourquoi a-t-il dit est proche? Et cela 2000 ans de cela. Parce que il n'était pas encore allé sur la croix. Le temple, le corps, l'être humain, le temple n'était pas encore purifié, alors le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Est-ce que maintenant le Saint-Esprit peut vivre en nous? Vous ne savez pas? Est-ce qu'il peut vivre en nous maintenant? On va voir. Oui, pourquoi? Parce que Jean 19, verset 30 me dit en grec, tétélestai. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour moi? Tétélestai. Ça veut dire tout est accompli. La dette qu'il fallait payer est payée. Tétélestai. C'est la réponse à tous vos problèmes maintenant. Tétélestai. La dette est payée. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il l'a fait. Il est venu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. On continue rapidement. Alors, regardez. Le Saint-Esprit a un lien direct avec le royaume de Dieu. Nous regardez ça, oui. Et nous allons aller. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jésus va dire dans Matthieu 12, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand vous voyez le royaume de Dieu et le Saint-Esprit, ils sont ensemble. Allez-y, la technique, on y va. Promesse. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera où ça? En vous. C'est la promesse. Cette promesse est réalisée. Acte 13, 32, 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse qui a été faite, Dieu l'a déjà accomplie en ressuscitant Jésus. Nous continuons. Allez, la technique. Jésus leur dit de nouveau, après sa résurrection, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul me dit, l'espérance ne trompe pas. Parce que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par conséquent, jeunes gens, jeunes filles, reprenez-vous bien. Ce que vous recherchez là maintenant, ce que vous recherchez partout ailleurs, est en vous. Il est en vous. Le royaume de Dieu est en vous par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Amen. Et voilà. Voilà ce que je vais laisser dans votre cœur ce soir comme un choc. Tout effort m'a fait gourmet, rédit, tout partout. Me lever à royaume de Dieu. Me dormir à royaume de Dieu. Manger à royaume de Dieu. Me jouer mari à royaume de Dieu. Me jouer madame à royaume de Dieu. Me jouer petite moi à royaume de Dieu. Me dérespecter maman à tout royaume là dans moi. Le royaume de Dieu est en vous. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Or, votre corps est le
temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le retour de Jésus. Le royaume de Dieu est en vous déjà. Je prie pour que ces paroles, vous puissiez les méditer ce soir. Je demande à la technique de mettre à la disposition de tous les jeunes ce message sur votre clé USB, votre MP3. Parce qu'il est rapporté que quand on écoute un message une fois, facilement on l'oublie. Mais c'est quand on reprend le message, on l'écoute à nouveau et à nouveau et à nouveau que ça arrive au cœur. La méditation veut dire ruminer, comme le bœuf qui a mangé, et ensuite il va ruminer le message. Je dis message, mais la nourriture. Mais pour vous, c'est le message. Vous allez le ruminer. Et c'est quand ça arrive au cœur qu'on pourra prendre des décisions. Tout le temps, on entend des belles messages. C'est dans les oreilles ou le passé, dans la tête, tout. Aucun changement va faire. En rien même. Mais pour qu'il y ait un changement, ça doit sortir du cœur. Ça doit atteindre le cœur. Et comment on atteint le cœur? Par la méditation. Retournez à la maison ou retournez sur le message. Dites au Saint-Esprit ce soir, quand vous lui parlez ce soir, dites, comment ça? J'ai le royaume de Dieu en moi. Moi, le royaume est en moi. Et vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as jamais vu. Tu cherches partout. Partout. Et tu m'apportes là où tu vas. Tu me rends. Tu me fais attrister et autres. Mais pendant tout ce temps, je suis avec toi. Et je suis là éternellement avec vous. C'est le moment pour nous de chanter un cantique. Et nous allons partir en méditant ces paroles. Le 330, nous allons le chanter. Le 330 des hymnes et louanges. Nous chantons ce cantique. Et nous méditons sur ces paroles du Seigneur pour partir. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. Moi
Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de savoir ce soir que ce que nous recherchons, tu l'as déjà placé en nous. Nous avons l'amour de Dieu. Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Père, merci pour les jeunes qui ont été soumis à ta parole ce soir. Je prie pour que le royaume de Dieu puisse devenir une réalité pour chaque jeune de Saint-Léonard ce soir. Je prie pour tous les jeunes qui vont écouter ce message, qu'ils puissent eux aussi capter ta voix, être sensibles au Saint-Esprit, et qu'ils puissent eux aussi, Père, faire l'expérience du royaume de Dieu. Père, je prie pour tous les frères et sœurs qui sont ici ce soir, qui ont entendu ta parole. Les pères de famille, les mères qui sont là, qu'à partir de ce soir, dans toutes les maisons, le royaume de Dieu puisse prendre autorité dans le nom de Jésus. Et alors que nous allons rentrer chez nous, merci, parce que l'ange de l'Éternel nous accompagne. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Nous allons rentrer chez nous, nous allons dormir et nous laissons notre cœur ouvert à toi, Saint-Esprit. Toi, tu continueras à nous convaincre, à nous parler, afin que nous puissions être délivrés de toute entrave. Que ta grâce et ta paix soient sur nous, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci de votre présence et nous vous donnons rendez-vous à demain soir. Comme je l'ai dit, invitez les autres jeunes et c'est important pour que les jeunes puissent venir parce qu'il y a des clés importantes qu'ils doivent découvrir dans la parole. Allez en paix. On s'entend. C'est 30. On s'entend. C'est 30.